il y a des choses qu'on dit, c'est pour bousculer la foi, parce qu'il y a des gens, ils ne vivent pas l'héritage, mais ils n'ont pas envie de se battre pour vivre l'héritage, et ils subissent, et ils sont des passoires et d'une passivité. Non, c'est pour ça qu'il y a des choses qu'on dit pour choquer, pour bousculer, pour que tu comprennes que ce n'est pas normal que tu acceptes la condition dans laquelle tu es. You have to fight et dire non, je refuse ça. Jésus en moi, je refuse ça. Dans le temps, je vais aller un peu vite, hein, le temps qui m'est imparti, je voudrais revenir sur le message de la semaine dernière donné par le pasteur Alexandre. Et le titre de mon message d'aujourd'hui, ça sera « Remporter le combat de la foi au sein de la tentation ». Dis à quelqu'un « remporte le combat de la foi ». Je n'ai pas entendu. J'ai dit « dis à quelqu'un « remporte le combat de la foi ». Et d'ailleurs, avant ça, je tiens à bénir Dieu pour notre dynamique des 21 jours. Vraiment, si vous n'êtes pas là, j'espère que si tu n'es pas présent physiquement, j'espère que si tu ne peux pas être présent, parce qu'il y en a qui ne peuvent pas, j'espère au moins que tu es connecté sur Internet. Et tu n'as pas que le direct, tu as également la possibilité de réécouter chaque jour. Tu n'as pas entendu, amen? Voilà. On bénit Dieu pour ça. Vraiment, nous passons des... En tout cas, moi, personnellement, j'ai l'impression que je préfère adorer Dieu parfois que prêcher, quoi. Je préfère quand je suis... Oh là là, vraiment, on dirait un aigle, là. Ouais. Je suis... Waouh. En tout cas... Oh, quelqu'un me dit amen, là. Oh. Oh. Demande à ton voisin, là, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Bon, c'est parce qu'on a parlé des bâtisseurs, des ambassadeurs de bâtisseurs ou quoi? Alors, si toi, tu es fâché par ça, excuse-moi, c'est que tu es louche. Même les incroyants se réjouissent de ça. Oui, mon beau-frère qui a donné, il n'est pas forcément converti. Mais il dit, waouh, ça c'est impressionnant, je donne. 5 000 € il a donné. Donc il t'a défié là, tu vois. Bon. Donc je dis que je vais revenir sur le message de la semaine dernière, qui était un message très profond. Si vous avez pu comprendre le sens, la profondeur du message, qui nous expliquait simplement que le but de l'évangile, c'est Christ. Le but du salut, c'est Christ. Le secret ou le mystère caché de tout temps en Dieu, depuis avant la fondation du monde, c'est Christ. Le but de l'évangile, c'est Christ. Est-ce que quelqu'un me suit? Dans Colossiens chapitre 1, au verset 26 à 28, il est écrit « Le mystère caché de tout temps et à toutes les générations, mais révélé maintenant à ses saints. » En effet, Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère parmi les non-juifs, c'est-à-dire Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est lui, en parlant de Christ, c'est lui que nous annonçons en avertissant et en instruisant toute personne en toute sagesse, afin de présenter à Dieu toute personne devenue mature en Christ. Donc le but, c'est de présenter. Le but, c'est pas seulement d'être né de nouveau. Le but, c'est d'emmener chaque né de nouveau à ressembler à Christ, à refléter Christ, à vivre Christ. La pensée de Dieu, vous le savez, ça n'a jamais été sur la terre une religion. Ça, c'est la pensée des hommes. La pensée de Dieu, depuis le commencement, ça a été de remplir la terre avec la race de ses enfants. La race de ses enfants qui sont son image et sa ressemblance. Et la bonne nouvelle, c'est que les épîtres nous disent que cette image de Dieu, c'est pas Adam, c'est Christ. Ça veut dire que Christ, Romains 5,14 dit que Adam était simplement une ombre de celui qui devait venir. Le véritable, c'est Christ. Colossiens chapitre 1, verset 15 te dit, il est l'image du Dieu invisible.
Waouh! Dis avec moi, c'est Christ. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de la création, car toutes choses ont été créées dans le ciel, car par lui ont été, non, en lui ont été créées toutes choses dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé, c'est quoi la suite là? Tout a été créé par lui et pour lui. Il subsiste avant toute chose. C'est quoi la suite? Oui, il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Ensuite, ça dit quoi? Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Waouh! Ça, c'est l'hymne. Paul a écrit ça parce que les gens considéraient Jésus comme étant une des créatures parmi les créatures. Quand Paul a écrit ça aux Colossiens, parce qu'il y a des gens, il y a des embrouilleurs qui sont venus embrouiller les croyants de Colosse. Paul, en disant non, mais finalement Jésus est un parmi d'autres. Non, 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 Jésus n'est pas un parmi d'autres. Attention, vous ne savez pas qui il est. Et il écrit un hymne à la gloire de Christ. Et là, il dit attention, enlevez-moi les autres plaisantins là. Il n'est pas un ange. Quel ange? Non, non, non. Il est le premier-né d'entre les morts. D'abord, il dit il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de la création. Car en lui ont été créées toutes les choses visibles et dans les cieux et sur la terre, visibles, invisibles, trône, dignité, puissance, autorité, domination. Tout a été créé par lui et pour lui. Karamo Shakata. Quand je lis ce texte-là, c'est-à-dire je suis comme au garde à vous, je dis waouh, majesté. En tout cas, dis seulement amen et on continue. Donc, Christ est la véritable expression de ce à quoi Dieu pensait lorsque Dieu a dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance ». Lorsque Dieu a dit ça, Dieu ne pensait pas à un homme impudique, Dieu ne pensait pas à un homme tourmenté par les démons, prisonnier du péché, broke down, pauvre, malade, démantelé, disloqué, fragile émotionnellement, manipulable, marchant par les émotions. Non! Quand Dieu a dit « Faisons l'homme à notre image », ça c'est le péché qui a fait ça. Quand Dieu a dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance », la pensée de Dieu, c'est Christ. Quelqu'un me dit amen. Si tu veux savoir à quoi Dieu pensait, regarde à Christ. Quel Christ? Ressuscité et glorifié. Parce qu'à la fin de la journée, c'est à ce Christ-là, ressuscité et glorifié, que nous finirons par ressembler. En bon, oui, oui, malgré nos luttes, nos imperfections, nos dépits, nos défis, nos manquements, nos égarements, à la fin de la journée, si tu persévères jusqu'au bout, c'est à ça que tu vas ressembler. Tu vas ressembler à qui? Tu vas ressembler à Christ ressuscité et glorifié. Waouh! Moi, je ne comprends pas comment des bonnes nouvelles ne te remplissent pas. Alors, dis-moi un peu, excuse-moi, j'ai quand même une interrogation. Quel type de nouvelles faut-il que tu entendes pour te réjouir? Si ce que je t'annonce ne te réjouit pas, qu'est-ce qui va te réjouir? Quoi? Qu'est-ce qui va te réjouir? Il m'a demandé un mariage. Ben non! Tu sais qu'après la lune de miel, c'est... Si ça ne te réjouit pas, et que tu me dis le mariage te réjouit, c'est que toi, tu n'es pas un toto ou une toto. Tu es une ignorante et une ignorante et un ignorant. Ça devrait te réjouir. Oh. 1 Jean 3, verset 2. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et 1 Jean 3, verset 2. Merci. Nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui. Parce que nous le verrons tel qu'il est. J'attends des réactions de ferveur et de gratitude. J'attends des gens qui sont enthousiasmés par la parole de Dieu. Ah! Donc, le but du message de la semaine dernière, c'était de pointer la caméra et les projecteurs sur Christ. Il a dit que Christ est l'accomplissement des promesses de Dieu. Oui, c'est vrai. Christ est l'accomplissement. Non, c'est pas Hébreu 1, c'est 2 Corinthiens 1, verset 20. 2 Corinthiens 1, verset 20, version du semeur. Il dit, car c'est en lui que Dieu a dit oui à tout ce qu'il avait promis. Aussi est-ce par lui
que nous disons oui, amen, pour que la gloire revienne à Dieu. En lui, en Christ, tout ce que Dieu avait promis. Dès que tu dis Seigneur, il dit oui, oui. J'ai dit oui. Oui, 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 oui pour qui? Même moi qui suis idolâtre. Non. Uniquement oui pour ceux qui sont en Christ. Oui, je vais à l'église. Il dit c'est pas suffisant. Il faut être en Christ. Oh Seigneur, merci. Oh Seigneur, nous sommes reconnaissants. Alléluia. Quelqu'un me dit un bon amen. L'auteur de l'épître aux Hébreux dit dans Hébreux chapitre 12 au verset 2, il dit, faisons-le en gardant les regards sur Jésus qui fait naître la foi et l'amène à la perfection. Qui fait naître la foi et l'amène à la perfection. La version du second classique dit l'auteur et le consommateur de notre foi. Mais les gens ne comprennent pas. Voilà pourquoi j'ai pris celle-là qui dit celui qui fait naître la foi et celui qui l'amène à la perfection. Il est l'auteur et le consommateur. C'est-à-dire celui qui la rend parfaite de ma foi. Quelqu'un me dit amen. Quelqu'un me dit amen. Il est l'auteur de ma foi. Il est celui qui rend ma foi parfaite. Donc, je voudrais mettre une parenthèse pour dire, bien aimé, vraiment, vous savez, des fois je suis un peu agacé quand les gens, vous savez, n'attendez pas de tous les orateurs, quand ils viennent sur ce pupitre, qu'ils disent tous la même chose comme des perroquets. Parce que chacun peut avoir une approche différente, une compréhension différente, ça n'empêche que le fondement de la vérité reste le même. Dis amen. Donc ne sois pas surpris lorsqu'on ne dit pas exactement les choses de la même manière, parce que quelqu'un m'a dit la dernière fois, ah mais le pasteur Alexandre a dit finalement que la foi grande, la foi petite, ça n'existe pas. J'ai dit non, attends, excuse-moi, moi j'ai parlé avec le pasteur Alexandre. Il me dit mais c'est pas ça l'essentiel, parce que tout est une question de compréhension et de lecture. D'ailleurs, on enseigne ce qu'on sait au moment où on l'enseigne. Et puis on n'a pas de la même manière de comprendre. Est-ce que quelqu'un me suit? Que tu dises que tu grandis dans la foi et que ta foi ne bouge pas, c'est pas grave. Mais quand tu dis, il est l'auteur. Il est l'auteur de ta foi, celui qui fait naître la foi et qui l'amène à la perfection. Ça veut dire que la foi du début n'est pas la foi de la fin. Et d'ailleurs, si tu es honnête, tu reconnais que la foi que tu avais il y a quelques années n'est pas la même foi que tu as aujourd'hui. Donc, c'est juste une question de lecture. Faut pas prendre pour... Faut pas dire, ah oui, mais il y a une différence. Il n'y a pas de différence. On dit les mêmes choses parce que ce qui compte, c'est la finalité de ce qu'on dit. Voilà, la foi vient du réma, de la révélation. En Romains 10, verset 17, la foi vient quand on entend le réma, quand on reçoit le réma. Donc, plus tu reçois le réma, plus ta foi augmente. Donc, on peut très bien dire que la foi est petite. Parfois, la foi est petite quand ton homme intérieur est petit parce que tu connais rien. Ton homme intérieur est petit, ta foi est petite, c'est pas un problème. S'il dit c'est pas ça la clé. Dis amen. Oui, parce qu'il faut que je te découvre. Parce que le pasteur Ivan s'est donc trompé. Non, t'inquiète pas, t'inquiète pas. Surtout pas moi, je sais de quoi je parle. J'entends le Saint-Esprit quand il enseigne. Donc, calme-toi. Le même Saint-Esprit d'ailleurs m'a fait remarquer, si ça peut te consoler, que quand tu vas lire... Est-ce que tu sais que même les évangélistes, les quatre là, Jean, Matthieu, Marc, Luc et Jean, ne sont pas toujours d'accord sur ce qu'ils disent. Il y a des domaines où ils ne sont pas d'accord. Est-ce que tu crois que c'est ça qui est important? Tu veux que je te donne un exemple? Mais il y a des choses pour lesquelles Dieu est sage. J'ai dit, mais Seigneur, regarde, par exemple, quand tu vois l'histoire de la femme avec le vase d'albâtre, tu vas lire que Jean et Luc disent qu'elle a renversé le vase sur les pieds. Et que Matthieu et Marc disent que c'était sur la tête. Et quand tu n'as rien à faire, tu vas dire, ah, la Bible se contredit. La Bible ne se contredit pas. Dieu a laissé faire ça. D'abord, on peut se demander, peut-être que l'autre était à 100 mètres, l'autre était à côté. Mais qu'est-ce que tu en sais? En fait, le Saint-Esprit me disait, tu vois, l'essentiel n'est pas dans ce genre de détails. L'essentiel, et c'est pour ça qu'il y a des choses que Dieu a laissé faire. Parce que pour le Seigneur, l'essentiel, c'est qu'on comprenne que cette femme a versé ce parfum sur son corps. Que ce soit les pieds, la tête, le nombril, c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est qu'elle a touché son corps et qu'elle a posé un acte prophétique.
pour le jour de sa sépulture. Et l'essentiel, c'est que Jésus a distingué cette femme pour l'acte qu'elle a fait. Donc, c'est toucher le nombril ou l'orteil gauche ou droit, c'est pas ça qui compte. Moi, j'ai parlé avec le pasteur Alexandre. Donc, nous, on est d'accord sur tout. Parce que ce qui compte, c'est la finalité du message. Je n'ai pas entendu ton amen. Tout comme nous sommes d'accord, mais c'est une évidence, nous sommes d'accord que toutes les prières de l'Ancien Testament ne sont pas des prières à prier. Et des gens qui prient, oh secours Seigneur, je suis en train de périr. Ça, ce sont des prières des disciples avant qu'ils naissent de nouveau. Parce qu'ils n'avaient pas la foi de Dieu. Donc, dès qu'il y a un problème, oh secours. Maintenant qu'il y a un problème, Dieu te dit, parle à la montagne toi-même. Quelqu'un me dit amen? Donc, chacun peut avoir sa lecture en fonction de la révélation qu'il a. Mais ce qui est sûr, c'est que les prières qu'on prie doivent s'inspirer des prières à partir des épîtres. Ça, c'est vrai. Quand tu lis Éphésiens, quand tu lis Colossiens, non, c'est pas là, on ne va pas parler de la prière là. Mais quand tu lis Éphésiens, et Seigneur, tes prières, ça doit être, c'est pas Seigneur, donne-moi le mariage, donne-moi le travail, c'est pas tes prières. Donne-moi, non, 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 tu vas comprendre. Tes prières doivent être, illumine les yeux de mon cœur, donne-moi, accorde-moi un esprit de sagesse et de révélation dans ta connaissance. Rends-moi conscient de l'espérance qui s'attache à mon appel. Rends-moi conscient de l'infinie grandeur de ta puissance qui agit avec efficacité, par la nature de ta force. Rends-moi conscient de la richesse, de l'héritage qui est à l'intérieur de moi. Rends-moi conscient parce que j'avoue que je ne suis pas conscient, Seigneur. Rends-moi conscient. Il y a des prières, il y a des prières, il y a des prières quand tu lis, parce que je n'ai pas le temps, mais quand tu lis, je dis Seigneur, c'est ça la prière? Paul dit, je suis en train de prier pour toi. Paul dit, on ne va pas lire ça maintenant, plus tard. Et quand tu lis Colossiens 1, verset 9, il dit, je suis en train de prier pour vous. Tu te dis, alléluia, si Paul prie, c'est que ça va être fort. Et quand toi tu penses qu'il a en train de prier, alléluia, percé, travail, boulot, tout ça là, donne-lui le travail, donne-lui la promotion, donne-lui le mariage, donne... Seigneur, parce qu'elle nous fatigue, donne-lui. Et quand tu écoutes Paul prier, Paul n'est pas là-bas. Hein. Paul n'est pas là-bas, il est en train de prier. Vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle. Hein? C'est ça la prière pour... Je t'ai dit de prier pour moi, c'est ça que tu pries. Je prie que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. C'est quoi la suite? Afin de marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, croissant quoi? Par la connaissance de Dieu, fortifié à tous égards. C'est ça, non? Fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérants et patients. C'est ça ta prière pour moi? Oui. Oh, prie vraiment pour moi. C'est ça. Je vois... Mais après, il m'a expliqué pourquoi il prie comme ça. Il dit, et nous on est là, Seigneur, voiture, argent, travail, mariage, Seigneur, fire. Il dit, non, il n'a pas compris. Bon, c'est pas pour aujourd'hui. Alléluia. Oh, quelqu'un me dit seulement gloire à Dieu. Bon, mais je vois que tu vois, rien de sourire de ton voisin, je te promets, c'est compliqué. Son sourire est un sourire compliqué. Bon, est-ce que tu peux dire à ton voisin, je prie pour toi? Pourquoi? Je ne préfère pas te dire pourquoi je suis en train de prier pour toi, je crois que tu ne vas pas aimer. Tu as dit, tu ne pries pas bien pour moi, prie bien. Mais c'est ça la bonne prière. Que Dieu illumine les yeux de ton cœur, que ce voile soit déchiré. Mais non, pasteur Ivan, demande mon mariage. Non, je demande que le voile là soit déchiré, que tu sois illuminé. Alléluia. Ok. J'ai pas entendu? Alléluia. Quelqu'un me dit amen. Donc il y a des choses sur lesquelles on ne se contredit pas, on est d'accord.
La personne, vous savez, la prière de notre Père n'est pas une prière, elle ne sera jamais une prière obsolète. Tout le monde est d'accord là-dessus. Elle n'a jamais été donnée par Jésus pour être récitée. Elle a été donnée par Jésus pour être un modèle d'inspiration et pour révéler les secrets d'une prière efficace. D'ailleurs, Jésus a dit, quand vous priez, dites notre Père. Et vous allez remarquer que ça, ce n'est pas une prière dans l'Ancien Testament, puisque les gens dans l'Ancien Testament, de l'ancienne création, ne disaient jamais Père. Quand il dit notre Père, il est en train de montrer à ceux qui sont enfants, parce que Père, c'est pour les enfants, il est en train de montrer comment rendre les prières efficaces. C'est juste un modèle pour... C'est pas une récitation, c'est un modèle. Enfin, laisse tomber, comprends seulement. Est-ce que quelqu'un comprend un peu de quoi je parle hein? Bon, dis amen, tu me suis hein? Parce que j'ai la pression du temps, là, tu vois, je suis en train d'aller vite, là, donc il faut que tu m'accompagnes. Dis amen encore. Nous sommes également mis d'accord sur le fait de dire que personne ne peut sous-estimer la foi d'Abraham et des patriarches. On ne peut pas la banaliser, la sous-estimer. Il y a des choses, quand on prêche, qu'on dit vite, et parfois c'est pour réveiller un peu les gens. Il y a des choses qu'on dit vite, mais en une heure, on ne peut pas tout expliquer. Donc, il ne faut pas dire, oh, un mot, la foi d'Abraham. Non, ne t'inquiète pas. On ne peut pas parler de remporter le combat de la foi sans prendre exemple sur la foi d'Abraham. Parce qu'il est décrit dans les Écritures comme étant le père de la foi. C'est avec lui que la foi a commencé. La définition de la foi se base sur son histoire. Dis amen. Donc il y a des choses qu'on peut dire vite, mais ce n'est pas ça qu'on veut dire. Donc calme-toi. Ne manque pas de respect à Abraham petit. Si tu crois que toi tu as la foi, tu as une meilleure foi qu'Abraham, tu n'as pas compris c'est quoi la foi. On va comprendre là, on va comprendre. Le Seigneur, aide-moi à dérouler ça. Dis seulement amen. Il faut que m'accompagne. Hein? L'apôtre Paul a étudié les secrets de la foi d'Abraham, le père de la foi, et les a révélés dans Romains chapitre 4, versets 16 à 21. Mais suivez mon, voilà. En effet, Abraham est notre père à tous. C'est ça qu'il dit. Comme cela est écrit, je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre père devant le Dieu auquel il a cru. Le Dieu qui donne la vie aux morts et appelle à l'existence. Et appelle ce qui n'existe pas à l'existence. Espérant, ça c'est tous les ingrédients qu'Abraham a manifestés. Ne me dis pas que c'est une petite foi, s'il te plaît, vraiment là. Espérant contre toute espérance, Abraham a cru et est ainsi devenu le père d'un grand nombre de nations, conformément à ce qui lui avait été dit, telle sera ta descendance. Sans faiblir dans la foi. Il n'a pas considéré que son corps était déjà usé parce qu'il avait près de 100 ans, ni que Sarah n'était pas en état d'avoir des enfants. Il n'a pas douté par incrédulité à la promesse de Dieu, mais il était fortifié par la foi et il a rendu gloire à Dieu car il avait la pleine conviction que ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir. Et quand tu vas lire le verset 12 et le verset 13, il t'explique que nous, qui sommes nés de nouveau, nous suivons les traces de la foi d'Abraham. Donc, on ne méprise pas la foi d'Abraham, et tu vas comprendre qu'il n'y a qu'une seule foi, une seule, mais qu'elle ne repose pas, selon qu'on est ancienne création ou nouvelle création, elle ne repose pas sur les mêmes fondations. Si tu me suis, dis je te suis. Mais qu'on soit une ancienne création, donc on opère dans l'Ancien Testament, ou qu'on opère dans le Nouveau Testament, qui effectivement, je le confirme, commence à Actes des Apôtres, c'est certain, après la résurrection. Et amen. Amen. Qu'on soit ancienne création ou nouvelle création, mon frère, il y a une réalité. C'est que tout le monde, celui qui veut manifester ce que Dieu a dit, va connaître la réalité du combat de la foi. Et personne n'y échappera. Personne. Tout le monde va connaître le combat de la foi. Alors vous savez, nous, les prédicateurs, parfois nous disons des choses vite dans un message. Et moi-même, je l'ai fait. Je l'ai fait. Mais on n'explique pas toujours ce qu'on dit et pourquoi on le dit. Mais on sait que ce qu'on dit doit être pris dans son contexte. Donc, parfois on dit des choses très fortes. Hein. On dit, Jésus ne peut pas habiter en toi. Et tu es malade. Et tu es encore stérile. Et tu es encore oppressé. Tu es encore lié par un péché. Et Jésus ne peut pas être en toi, et puis tu as encore ça. Et quand tu entends ça, ça te frustre. Tu dis, mais Jésus, moi, pourtant, ce que tu as donné décrire là, c'est ce que je vis. Amen. On ne dit pas ça parce que ce qu'on dit, c'est vrai dans l'absolu. En fait, il y a des choses qu'on dit,
c'est pour bousculer la foi, parce qu'il y a des gens, ils ne vivent pas l'héritage, mais ils n'ont pas envie de se battre pour vivre l'héritage, et ils subissent, et ils sont des passoires et d'une passivité. Non, c'est pour ça qu'il y a des choses qu'on dit pour choquer, pour bousculer, pour que tu comprennes que ce n'est pas normal que tu acceptes la condition dans laquelle tu es. You have to fight et dire non, je refuse ça. Jésus en moi, je refuse ça. Mais la réalité, ne t'inquiète pas. La réalité, tous les pasteurs, quand ils ont fini de prêcher, ils te diront la vérité, ils la connaissent. C'est que entre le jour où j'ai cru, j'ai reçu la parole, et le jour où je vois la manifestation de la parole, entre les deux, il y a un intervalle de temps pendant lequel chacun d'entre nous va expérimenter ce qu'on appelle le combat, la foi. Oui. Marc chapitre 11, verset 24. Jésus dit en vérité, tout ce que vous demanderez en priant. Bon, d'abord il dit, verset 23, d'abord, verset 23, il dit, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. J'ai pas entendu? Amen. Mais mon frère, après il finit verset 24 en disant en vérité, je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, vous le verrez s'accomplir. Mais il ne t'a pas dit que quand tu as dit à la montagne, déplace-toi de là, jette-toi dans la mer. Si tu ne doutes pas dans ton cœur que ce que tu dis arrive, tu verras s'accomplir. Il n'a pas dit que c'est quand tu vas dire déplace-toi, que la montagne va se déplacer. Instantanément. Non, mon type. Be real. Soyons réels. Il dit, tu n'es pas seul. Tu es entouré de gens qui ont persévéré. Qu'ils se soient appuyés sur le Dieu fera, ou qu'ils soient appuyés sur, que toi tu t'appuies sur le Dieu a déjà fait. Mais eux au moins, sur le Dieu fera là, ils sont restés. La question est, toi et moi, est-ce qu'on va rester jusqu'au bout, cramponné à Dieu a fait, ou est-ce qu'on va céder? Par la grâce de Dieu, tu ne céderas pas.